Alors on va parler surtout de l'innovation interne dans l'entreprise, puisqu'il y a une table ronde après qui va s'occuper de l'innovation ouverte. Et alors, quand ce sujet m'a été présenté au départ, donc l'innovation connective, je trouvais ça un peu bizarre, parce que je me suis dit l'innovation est toujours connective. Je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut innover sans être connecté. Connecté aux idées, hein, un peu comme ce que disait Steve Jobs, connecting things, mais aussi connecté avec les personnes. Il est vrai que la découverte est souvent un acte solitaire, c'est Archimède dans son bain, mais rien ne se fait sans passion et rien ne se fait sans l'interaction entre plusieurs personnes, comme en témoignent toutes ces startups qui sont nées toujours d'un binôme, au moins d'un binôme de personnes. Alors il y a une illustration de ça, c'est ce que j'ai vécu hier chez Areva, puisque je m'occupe d'innovation et d'expertise chez Areva, et il y a un concours d'innovation maintenant qui vise à limiter, à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de déchets nucléaires dans les processus de l'aval, enfin les processus de retraitement. Et donc il y a une personne qui a eu l'idée pour éviter d'avoir à renouveler régulièrement les boîtes à gants. Vous savez, les boîtes à gants, c'est ces espèces de grandes boîtes derrière lesquelles on travaille le matériel nucléaire, mais qui vous protègent de la matière. Donc ce sont des gros panneaux de polycarbonate, hein, de plastique transparent. Et en fait, ça s'use assez vite parce que ça se raye, parce que ça devient opaque, et il faut les changer, mais les changer, ça coûte très cher. Et donc cette personne a eu l'idée, il a remporté un prix d'innovation, l'innovation incrémentale, d'utiliser ce qu'on utilise dans les voitures pour polir les phares des voitures de sport qui sont en polycarbonate. Donc en gros, il a réussi à trouver un truc pour remettre à niveau finalement ces panneaux de polycarbonate. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a fait. C'est-à-dire, connecting things, comme disait Steve Jobs, c'est j'ai trouvé une idée parce que je fais du sport automobile. Et donc j'ai rapporté une idée que j'ai vue à l'extérieur, j'ai fait une association d'idées sur ce qu'on pouvait faire en interne. Mais deuxièmement, je n'aurais rien pu faire si je n'avais pas parlé de cette idée en interne et que quelqu'un m'avait dit c'est une idée géniale, vas-y, monte-la. Et ça n'aurait pas été possible non plus si le management ne m'avait pas demandé quelque part de soumettre une idée d'innovation. Voilà. Effectivement, on est observateur des réseaux sociaux d'entreprise, donc on va essayer de voir en quoi la technologie et en quoi les infrastructures de collaboration aident. C'est clair, parce que une des raisons pour laquelle on met en place des réseaux sociaux d'entreprise ou la collaboration d'entreprise, c'est l'innovation. Alors il y en a d'autres, je sais bien, il y a la réduction de coûts, il y a même la protection de la propriété intellectuelle, pourquoi pas, il y a la réduction des risques, mais il y a fondamentalement cette idée de l'innovation, qui est une idée très à la mode et de plus en plus à la mode. On ne parle quasiment plus que de ça depuis 2008. On essaye, nous, d'avancer un peu plus, et on va aborder ensemble l'histoire du processus, le processus collaboratif. Alors j'ai bien aimé cette idée de l'heuristique et les algorithmes, la roue et le tunnel. Et puis il faut un peu des deux. Il faut effectivement beaucoup de collaboration, mais il faut qu'elle aille quelque part. Donc il faut qu'il y ait quand même un peu de tunnel. Peut-être le combinaison des deux, c'est un vortex qui va vers quelque part. Et alors il y a aussi un parti pris. C'est bien de collaborer virtuellement sur des idées, mais à un moment il faut se rencontrer pour la transformer en réalité. Et c'est cette articulation entre ces deux espaces hein, d'innovation qui est intéressante. J'aime bien cette idée que les artistes ont des studios, les scientifiques ont des laboratoires, donc il y a des lieux pour l'innovation, il y a des lieux qui sont à la fois des lieux de collaboration et des lieux où on fait quelque chose, où on produit quelque chose. Quand il y a des concours d'idées dans les entreprises et qu'il y a quand même un budget à la clé, parce que les gens aiment bien que leurs idées soient financées, c'est de donner un budget dont le maximum est 2. C'est-à-dire qu'on on s'oblige pas à le dépenser, si les idées sont pas terribles, c'est pas terrible, mais on se donne la possibilité de dépenser jusqu'à. Et en fait, quand on dit il y a quand même 500 000 euros ou plus que ça comme budget disponible, on arrive à faire passer à la fois l'idée que ce n'est pas une compétition, mais que c'est quand même qu'il y a quand même un maximum. Peut-être un petit témoignage d'Areva, qui est une société quand même assez verticale et cloisonnée par construction. Hein, c'est le nucléaire l'oblige. L'idée que quand on a lancé les premières démarches d'innovation participative, c'est l'idée qu'on récompense. Parce qu'au départ, il faut faire sortir les gens de leur boîte. Donc l'idée en soi-même, le fait de déposer une idée est quelque chose qui doit être reconnu. Donc il y a des primes pour ça. Et puis il y a le deuxième niveau qui est l'innovation de nouveaux business, nouveaux produits et services et qui s'adresse plutôt aux ingénieurs, plutôt au personnel de bureau d'études plutôt. Pas seulement, mais surtout à eux. À ce moment-là, la récompense est différente. C'est votre projet sera financé. Donc mais on s'oriente vers ça, c'est-à-dire qu'à terme, effectivement, ce qu'on veut, c'est récompenser toute forme d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous avez une idée, mettez-la en œuvre,
Et puis c'est ça qui est finalement votre récompense, d'être partie prenante dans la vie de l'entreprise. Mais que peut-être au départ, il faut la catapulte au départ, et la catapulte qui parle à tout le monde, c'est effectivement je suis récompensé concrètement pour l'idée que j'ai soumise.